Alors je m'appelle Sébéline Menet, je suis illustratrice et j'ai commencé à dessiner quand j'étais petite, j'ai jamais arrêté. Cet artbook en fait c'est un peu le fruit de ce que je poste sur les réseaux sociaux. J'ai toujours beaucoup de questions, comme j'ai pas mal d'abonnés, j'ai toujours beaucoup de questions quotidiennement sur ma technique, ce que j'utilise comme matériel, pourquoi ces thèmes, comment tu composes une illustration, tout ça. Et un jour, il y a un éditeur anglais qui m'a contacté pour faire un artbook. Donc ça, c'est 3D Total à la base. C'est Dargo qui a racheté, qui a republié en français. Et à la base, c'est un livre donc, qui est en anglais, parce que la plupart de mes abonnés sont plutôt anglophones, américains, anglais, australiens. Et puis ça parle à tout le monde en anglais, voilà, tout le monde. Et ouais, du coup, c'était plus pour répondre à toutes les questions des gens, faire un artbook, mettre tout dedans, mettre des tutos, un petit bout de quand j'ai commencé, un petit bout sur le freelance, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'était plutôt une réponse globale pour les gens qui me suivent. Alors la maquette, c'est pas moi qui l'ai faite. En gros, c'est l'éditeur qui a dit il y aura un chapitre là-dessus, un chapitre là-dessus. Ils ont vraiment bien décortiqué. Je trouve que le livre il est assez complet, il y a même des choses auxquelles moi j'avais même pas pensé, qui m'ont vraiment fait réfléchir. Il y a des questions qui m'ont posé. C'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé à ce qu'il y a. En fait, moi quand je dessine, c'est vraiment je dessine ce que j'ai envie de dessiner, quoi. J'ai la chance, je fais quelque chose je suis assez libre en fait dans ce que je fais. Et quand on m'a posé des questions, je me suis dit oui, c'est vrai, pourquoi je fais ça? Et c'était un peu plus profond que ce que je pensais, et du coup plus dur à écrire. Ouais, c'est plutôt l'éditeur en fait qui m'a imposé entre guillemets certains chapitres, certains thèmes à aborder. Et moi j'ai juste répondu aux questions, j'ai fait de mon mieux pour répondre et j'ai trouvé ça intéressant de mettre des tutoriels, parce qu'on me pose souvent des questions aussi là-dessus. Et c'est vrai que quand on parle de artbook, on pense pas forcément à ça, à tuto ou alors là il y a quels sont mes artistes préférés, j'ai fait des petits textes, des petits dessins et je trouve ça chouette de pouvoir vraiment rentrer dans l'univers de l'artiste. Et moi qui adore les artbooks, j'étais contente d'en ouvrir un aussi. La gouache, en fait ça me faisait un peu peur au début parce que tous mes artistes préférés travaillaient avec de la gouache et moi je n'y arrivais pas. J'ai longtemps galéré avec ça et un jour j'ai découvert l'acryl à gouache, donc c'est un mélange de gouache et de l'acrylique. C'est quand même une peinture qui est plus, en tout cas pour moi, plus facile à utiliser, qui est un peu plus, comment on peut dire, smooth, voilà, un peu plus fluide. En tout cas pour moi, c'était plus facile et je suis tombée amoureuse de cette peinture-là. Et à partir du moment où j'ai découvert donc, la marque Holbein qui fait ce genre de peinture, ils ont des centaines de super couleurs et tout ça. J'en ai acheté plein et j'ai fait tous mes dessins avec ça. Il y a beaucoup de trucs parce que je fais mes dessins. Je gère aussi une boutique en ligne, donc je fais des impressions de mes dessins que je vends en ligne. Après, je fais tout ce qui est administratif. Je fais plusieurs tâches en fait qui n'ont pas vraiment grand chose à voir entre elles. Mais on va dire qu'une journée type, c'est plus répondre aux mails, donc tout ce qui est un peu ennuyant. Et puis l'après-midi, j'aime bien peindre quand il y a une jolie lumière naturelle. Et le soir, je fais tout ce que je peux pas faire. J'en profite de faire ce dont j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de lumière naturelle. Donc je fais, je dessine sur mon iPad par exemple, je cherche des idées. Je fais toutes les tâches un peu corvée, on va dire. Mais je profite surtout de la lumière naturelle de l'après-midi ou du matin pour peindre sans lumière artificielle. Ouais, alors en fait, je sais pas si je pourrais me passer de l'iPad maintenant parce que c'est... en gros, sur mon iPad, j'ai une appli qui s'appelle Procreate. Je dessine mes idées là-dessus. Quand il y a un dessin que j'aime bien le travailler à fond. Mais pas non plus trop à fond, pièce finie, quoi. Je fais vraiment un croquis, je mets des couleurs. Et ce qui est bien avec le numérique, c'est que je peux essayer plusieurs palettes. Quand il y a une que j'aime bien, j'imprime mon croquis, je le décalque sur un papier aquarelle et là je peux peindre et j'ai mon iPad en fait pour m'indiquer les couleurs que je dois mettre et je perds moins de temps en fait, c'est un gain de temps. Ouais, j'ai des périodes en fait. Ouais. Moi j'aime beaucoup le turquoise et le orange, un peu orange rouge. En ce moment c'est ça, ouais.
J'aime beaucoup ça. Je pense que ça dépend. J'ai l'impression je vais faire une série de dessins dans les mêmes couleurs, après j'en ai marre. Je fais d'autres couleurs, j'en ai marre. Et voilà, c'est plutôt un roulement quoi. Ouais. Et c'est plus des couleurs qui vont m'inspirer sur le moment en fait. Rêverie, alors c'est pas moi qui ai choisi le titre. Moi j'avais fait plusieurs propositions qui étaient vraiment dans c'était le même champ lexical. Et c'est eux, c'est la maison d'édition qui m'ont dit Rêverie, t'en penses quoi? Je me suis dit bah oui, c'est quand même, c'est logique, ça parle à tout le monde et c'est vrai que ça représente assez bien mon univers. Ouais. Bah c'est ça, c'est ce que je veux faire exactement. C'est vrai que en fait moi personnellement j'adore, je suis beaucoup d'artistes sur les réseaux par exemple, ou même d'ouvrir un book ou un livre d'illustration, ça fait voyager, ça fait rêver, c'est juste le temps d'oublier voilà, tous les petits tracas. Et je trouve que c'est le meilleur compliment aussi que je puisse avoir, c'est les gens qui me disent oh j'adore voir ton illustration, j'adore voir tes posts quand je joue mon appli Instagram et tout ça. Je trouve que c'est c'est le meilleur compliment et ouais, je pense que c'est ça aussi que j'ai envie que les gens voient. Je le fais pas vraiment exprès, mais je suis contente que ça véhicule ce message-là. Et ouais, j'ai pas forcément envie de parler de trucs trop sérieux, trop lourds. Ouais, j'ai envie de montrer des jolies choses. Quoi. Exactement. C'est franchement. En fait, j'ai grandi avec Internet. J'ai toujours mis mes dessins, mais même quand j'étais ado, hein, j'avais mon site HTML, je mettais mes dessins tous les jours, je mettais un nouveau dessin. C'était vraiment Skyblog et tout ça. Ouais, j'ai grandi avec Internet. Instagram, quand j'ai commencé Instagram il y a plus de 10 ans, je ne pensais pas que ça allait devenir une plateforme aussi grande et que j'allais avoir une audience en fait. C'est juste un jour que j'ai commencé à poster quelques dessins et puis en fait les gens m'ont suivi pour ça. Donc j'ai fait plus que ça après. Mais Internet, même les applis, Instagram, ça m'a tout amené. Tous mes contacts pro, toutes mes publications, mon travail, même pour ma boutique, toutes mes ventes, ça passe tout par les réseaux sociaux. Et sans Internet, je sais pas trop où je serais aujourd'hui en fait. Ouais, après j'ai jamais eu de gros problèmes, mais quand je vois que des gens soit vendent mes illustrations ou alors recopient ou ce genre de choses, j'essaie de leur parler tranquillement. Et la plupart du temps ils comprennent et puis après s'ils veulent pas arrêter, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire. En général c'est plus, moi je dirais plus des ados ou des jeunes adultes qui savent pas trop ce qu'ils font, enfin en tout cas voilà. Ils savent pas que ça peut m'impacter ou que je vais le voir, je sais pas. Mais ouais, j'essaie de leur parler et puis après je pense qu'ils m'écoutent en général, ils se disent bah mince, je savais pas qu'il fallait pas recopier et tout. C'est dur. Après moi je l'ai déjà dit dans le livre, mais j'adore Annette Marnin. Je la trouve trop forte. Je la suis depuis que je suis ado et quand j'ai découvert son travail, je me suis dit mais c'est pas possible. Je suis trop fan d'elle, j'adore tout ce qu'elle fait. J'adorerais dessiner comme elle, avoir son talent. J'aimerais bien comprendre comment elle fait pareil pour choisir tous ses compos, ses palettes de couleurs, je trouve ça magnifique. Je dirais Annette Marnin.